Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment tricoter vite et facilement ce modèle de chaussettes super élastique. C'est en côte. Ça veut dire que vous tricotez toujours des mailles endroits et des mailles envers. C'est vraiment super rapide et facile. J'aime beaucoup ce motif. J'aime surtout son côté resserré et souple. Ce qu'il vous faut. Moi, j'utilise un jeu d'aiguille de 2,7 mm et une laine assortie. J'ai utilisé la laine Cotton Winter Color de Starkwall pour la chaussette. Et pour ma chaussette, telle que vous la voyez maintenant, environ taille 38-39. Il faut 54 grammes par chaussette. Ça veut dire qu'une pelote de 100 grammes suffit exactement pour tricoter des chaussettes pour femmes. Les chaussettes, c'est très simple aussi. Comme cette laine est un peu plus épaisse, je monte juste 12 mailles pour les chaussettes pour femmes. C'est toujours important pour le motif. Vous devez avoir un nombre pair de mailles. Maintenant, je monte 12 mailles par aiguille. Plus tard, dans le motif, je tricote 6 mailles endroits et 6 mailles envers. Je prends toujours les deux aiguilles pour monter les mailles. Ça rend le montage un peu plus lâche. Et maintenant, je monte, comme je l'ai dit, montez 4 x 12 mailles. Monter les mailles, c'est pour les débutants parmi vous. Prenez votre fil ici, passez-le sur le pouce pour former une croix. Piquez ici, puis allez vers l'index. Ça se tricote de haut en bas. Prenez le fil, passez-le encore une fois dans cette boucle. Vous avez déjà monté une maille. Je vous le montre encore ici. Placez en croix, puis entrez ici au niveau du pouce. Allez vers l'index de haut en bas et faire passer ce fil de l'index à travers la maille du pouce. Montez les mailles jusqu'à avoir, dans mon cas, 4 x 12 mailles. Je vous note vite les autres tailles ici. Comme ça, vous pouvez prendre des notes si vous voulez. Montez le nombre de mailles nécessaires. On se retrouve après. Voilà. Ça devrait maintenant ressembler à peu près à ça. Maintenant, retirez une aiguille. Faites attention que les mailles du haut ne glissent pas. Et on commence par les côtes. Je vous montre vite comment le finir. J'ai tricoté un bord-côte replié, il est un peu plus long ici. Avec des côtes doubles, je vous montre tout de suite comment faire. Prenez une aiguille pour cela. Tricotez toujours en alternant 2 mailles endroits et 2 mailles envers. La maille endroit se fait comme ça. Vous piquez l'aiguille par l'arrière dans la maille, vous attrapez le fil et le tirez à travers la maille. Encore. Piquez l'aiguille ici par l'arrière. Ramenez le fil, le faire passer. Maintenant, 2 mailles envers. Ça veut dire fil devant l'aiguille. Par devant, donc, piquez ici. Prenez le fil et tirez-le à travers la maille. Encore, fil devant l'aiguille, piquez, ramenez le fil, tirez à travers la maille. Maintenant encore 2 mailles endroits. Puis, encore 2 mailles envers. Répétez ça jusqu'à avoir 12 mailles sur la nouvelle aiguille, celle-ci. Alors, votre travail devrait maintenant ressembler à ça. On prend maintenant l'aiguille suivante. On va la répartir. Si vous ne savez pas si ce sont des mailles endroits ou des mailles envers, je vous montre ça ici. Cette bosse vous dit toujours que c'est une maille envers. Si elle est un peu allongée, comme ici, c'est une maille endroit. Donc ici, il y a 2 mailles envers. On tricote simplement 2 mailles endroits. Faites ça maintenant. Continuez jusqu'à avoir réparti vos mailles sur les 4 aiguilles. Vous avez maintenant pratiquement réparti vos mailles sur le jeu d'aiguilles à double pointe. Vous pouvez simplement continuer à tricoter. Un petit conseil, moi je le fais toujours comme ça. Maintenant, avec la 4e aiguille,
Je tricote encore les 2 premières mailles de la première aiguille. Je les tricote, alors 2 mailles en... Comme ça, vous l'avez tout de suite bien assemblé. Maintenant, vous tricotez simplement nos côtes doubles, tour après tour. Faites toujours attention à ne pas trop desserrer les mailles au bout de l'aiguille. Tricotez simplement, joliment et régulièrement devant vous. Le jeu d'aiguilles à double pointe est un peu déstabilisant au début. Après, ça se passe vraiment bien. Je trouve que c'est tout simplement la plus belle façon de tricoter des chaussettes. Comme je fais un bord-côte replié, je vais maintenant tricoter un bord-côte un peu plus long. Je vise environ 6 cm. Vous pouvez bien sûr tricoter le vôtre aussi haut que vous voulez. Quand vous êtes prêt, je vous montre ensuite comment continuer la tige. D'ici là, amusez-vous bien, comme d'habitude. Bon, quand vous avez fini les côtes, votre ouvrage devrait ressembler à ça. Il est bien élastique. On commence maintenant par la tige. C'est très simple. Comme je vous l'ai dit, vous devez toujours avoir un nombre pair de mailles sur l'aiguille. Toujours 6 mailles en droit, puis 6 mailles envers. Faites attention ici. Je les passe toujours vite par-dessus. Au tout début du premier tour, vous avez mis 2 mailles de la première aiguille sur la 4e. Reprenez-les maintenant. Les mailles doivent être de nouveau sur l'aiguille. Ça veut dire que ce sont déjà nos 2 mailles en droit. Maintenant, tricotons encore 4 mailles en droit. 2, 3, 4, puis 6 mailles envers. Puis 6 mailles en droit, 6 mailles envers, en alternance. Vous faites ça maintenant, vraiment. C'est pour ça que ce motif est si simple sur toute la tige. C'est quasiment notre motif de base. 2, phare, 5, 6, puis 6 mailles envers. Je tricote ma tige sur environ 13 cm. Ça veut dire que vous mesurez depuis la fin de vos côtes. Alors, ici le long de la tige, on tricote 13 cm vers le haut. Ensuite, je vous montrerai à quoi ressemble la tige finie. D'ici là, amusez-vous bien. Après 13 cm, votre tige devrait ressembler à peu près à ça. Comme je l'ai dit, c'est très élastique avec ses côtes de 6 mailles. Je vous montre comment continuer à tricoter le talon dans ma prochaine vidéo. Je vous remets le lien là, à nouveau. D'ici là, amusez-vous en tricotant. Merci beaucoup.